Sortie officielle du REM 2020, Rassemblement en marche, ce samedi 24 août 2019 à Paris. Une sortie autour du thème Côte d'Ivoire, avancées et perspectives. Une cérémonie qui a fait salle comble sous forme d'une conférence débat animée par Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, venu spécialement d'Abidjan et qui a salué cette initiative et les actions du REM 2020. Lorsqu'on prend notre pays en 2011 et qu'on prend notre pays aujourd'hui, à moins d'être totalement de mauvaise foi, nous sommes obligés donc de reconnaître qu'il y a eu des avancées dans différents domaines. Et ces avancées sont tous les jours mises en exergue par l'ensemble des acteurs. Ma préoccupation était de savoir est-ce qu'il était encore pertinent de revenir donc sur ces avancées. Mais on nous dit que la répétition est pédagogique. Surtout que nous sommes dans un contexte politique à quasiment 12 à 13 mois d'élection présidentielle où malheureusement nous avons des acteurs politiques de très grande mauvaise foi. Au niveau social, beaucoup d'initiatives ont été prises. Nous avions un pays, au moment où le président Ouattara arrivait, qui avait un budget de près de 2000 à 2500 milliards de francs CFA. Mais la part du budget consacré au social, la part du budget consacré aux investissements, même en général, ne dépassait pas les 300 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, où je vous parle, nous avons certains budgets qui dépassent les 7 000 milliards de francs CFA, mais nous avons quasiment près de 2 000 milliards de notre budget qui est consacré aux dépenses pro-pauvres, c'est-à-dire au social. Jamais dans l'histoire de notre pays, et je peux dire de la sous-région, jamais un pays n'a accordé autant de ressources, en proportion même par rapport à son budget, donc au social. Malgré ces initiatives, parce que le social, au lendemain de la crise post-électorale, ça a été aussi les pompes villageoises qu'il fallait réparer. Ça a été des écoles qu'il fallait faire. Le social, c'est l'accès aux soins gratuits et à l'accouchement gratuit pour des femmes. C'est des millions de kits scolaires qui ont été distribués à l'ensemble donc, des enfants sur l'ensemble du territoire. Malgré tout ça, malgré toutes ces avancées, le président a estimé que la belle performance économique que nous avions avec un taux de croissance, mais ça on va revenir dessus parce que j'ai entendu quelqu'un parler, il ne sait même pas de quoi il parle, parce que pour parler d'un sujet, il faut savoir de quoi il s'agit. Lui, il ne sait même pas de quoi il parle. Donc, le taux de croissance qui a été réalisé dans notre pays, qui fait que ce n'est pas nous qui le disons. Comme ils aiment donner, ils disent aux gens d'aller sur Google, allez sur Google. Nous sommes parmi les 4 économies dans le monde qui avons le taux de croissance le plus élevé. Le REM 2020 se veut un mouvement politique ivoirien proche du RHDP, ayant pour but la promotion de la cohésion sociale, du développement et de la paix en Côte d'Ivoire. Un mouvement dont le schéma directeur est ici défini par son président, Konaté Souhalio. Le REM, le Rassemblement en marche, est un groupe de réflexion ouvert à toutes les sensibilités, qui estime qu'il est temps que la Côte d'Ivoire se rassemble. Le REM comme réconciliation, le REM comme engagement, le REM comme multiculturalisme. Le REM s'inscrit dans un cadre de soutien aux actions de développement et de réconciliation du président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Abou Bakayoko, PCO de cette cérémonie, a quant à lui invité les Ivoiriens de la diaspora à continuer à soutenir le programme du président Alassane Ouattara et à œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes les filles et les fils de cette belle Côte d'Ivoire, héritiers de notre père Félix Houphouët-Boigny. Restons unis, disciplinés et travailleurs. Nous devons tous nous engager pour changer le cours de l'histoire et la vie de notre famille, car personne ne saura et ne pourra le faire à notre place.
Tous ensemble, dans la cohésion sociale, le pardon, la loyauté, la sincérité, nous réussirons à rendre la Côte d'Ivoire prospère et continuer le travail que le président Alassane, notre boussole, le Premier ministre Amadou Bon, dit le lion de la savane et son gouvernement ont entamé. Si la diaspora ne peut pas être une solution, alors qu'elle ne soit pas un problème. Cette sortie officielle du Rassemblement en marche, REM 2020, a vu le soutien de nombreux Ivoiriens et autres amis de la Côte d'Ivoire qui apprécient cette initiative allant dans le sens de la réconciliation et de la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. C'est de créer aujourd'hui une plateforme où chaque citoyen ivoirien, femme et homme se retrouve pour parler de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire là, il n'y a pas d'exclusion, c'est inclusif. Que ce soit FPI, PDCI, UDPCI, société civile, il faut que chacun de nous se retrouve et pour qu'on parle de la Côte d'Ivoire, pour parler de ce qui va, ce qui ne va pas. Dans tous les cas, on ne peut que saluer ce genre d'initiatives qui permettent justement d'associer un maximum de gens de la diaspora qui aujourd'hui ont envie de s'investir pour la Côte d'Ivoire, d'aider au développement de leur pays, économique, associatif, politique, mais qui trop souvent ne savent pas à qui s'adresser et par quel biais commencer. Donc je pense que toutes ces initiatives dans un cadre de rassemblement sont bénéfiques et on doit les saluer et le devoir de chaque Ivoirien d'y participer. Bien sûr, c'est une bonne opportunité. C'est cette opportunité-là qui fait qu'on est là aujourd'hui, pour pouvoir faire voter plusieurs Ivoiriens en même temps. Si, c'est une bonne opportunité, raison pour laquelle nous sommes là. C'est la première fois que je viens à une conférence de REM. J'ai failli passer à côté. C'est une très bonne chose, très bonne initiative. Temps fort de cette sortie officielle du REM 2020, bien entendu, la conférence animée par Touré Mamadou, ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, et d'autres personnalités de la vie publique ivoirienne, tous venus spécialement d'Abidjan. Pour nous, l'oufouettisme, c'est l'union dans la diversité. Et le président Alassane aurait bien pu créer un parti en son nom, mais parce qu'il se considère oufouettiste, parce qu'il se sent, et il est élève d'Oufoué, enfant d'Oufoué, il a préféré que ce soit cette idéologie qui soit partagée par tous les Ivoiriens. Et sous l'oufouettisme, qui est le RHDP, tous les Ivoiriens se retrouvent. Parce que sous Oufoué, au temps d'Oufoué, un Ivoirien, la nation primait sur la tribu, sur l'ethnie. Et c'est ce que nous voulons pour le RHDP. Nous voulons que le RHDP soit le creuset de paix de tous les Ivoiriens. Nous voulons que le RHDP soit le lieu où l'Ivoirien se reconnaisse d'abord en tant que citoyen ivoirien avant d'être d'une ethnie X ou Y. Et c'est ça la réalité. Nous ne voulons pas d'un parti... Nous ne voulons pas d'un parti embryonnaire. Nous ne voulons pas d'un parti qui est confiné dans une région. Nous voulons un parti, et nous sommes un parti, qui s'étend sur toute l'étendue du territoire. Parce que c'est ça la mentalité de l'oufouettisme. On est d'abord ivoirien avant d'appartenir à son ethnie et à sa tribu. Chers amis, vous dites encore merci parce que c'est grâce à votre combat d'hier qu'aujourd'hui le pays est en marche. C'est grâce à votre combat d'hier qu'aujourd'hui tous nos villages sont électrifiés. C'est grâce à votre combat d'hier qu'aujourd'hui le pays se porte bien. Aujourd'hui l'opposition dénigre, l'opposition insulte, pendant que le président Alassane Ouattara pendant que le pays est en marche. Moi, je suis bien placé pour vous parler. Parce que j'avais quitté la chambre, mais j'étais encore dans la maison. Alors, je reviens à la préoccupation du frère qui a posé la question sur le budget de Zionla Makono. Chers frères, il faut être rassuré. Le Premier ministre, pendant la journée d'hommage au président de la République, a fait et est revenu là-dessus. Il a parlé d'abord du chantier qui est entre Tchénibé et Makono, qui est déjà presque fini, qui va continuer jusqu'à Diara. Alors je vous parle, et il y a
a le chantier du bitume de Makono à Segla qui est en cours. Il y a le bitume de Bunyali à Kani qui est en cours. Il y a le bitume de Bunyali à Odene qui est en cours. Et tous les villages sont électrifiés actuellement. Le Premier ministre a dit, il est jusqu'à l'an 2027, tous nos villages seront électrifiés. Bien. Maintenant, pour revenir au Hamba, nous sommes des contemporains. Nous faisons la politique dans cette région depuis 20 ans. Mais quand quelqu'un arrive en 2 semaines à parcourir toute une région, mais c'est bien parce qu'il y a eu des travaux d'infrastructure qui ont été faits. Parce que moi, je sais qu'en 2010, pour rallier Bassawa à Dabakala, 54 km, on faisait 7 heures. Mais il a fait Bassawa, Sokoro, il a fait toutes ces sous-préfectures-là en 2 heures. Il a fallu bien que le président Alassane Ouattara passe par là avec un entretien utile. Les échanges entre les conférenciers et l'assistance ont permis de cerner les différents aspects de la vision du président Alassane Ouattara et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Tout a été évoqué, le taux de croissance, le cas Soro-Guillaume, l'oufouettisme, l'immigration, les élections de 2020, l'insertion des jeunes et bien d'autres encore. Il a donc lancé une prochaine action d'envergure dénommée « Retour à la maison ». Vraiment, je vous félicite d'être venu. Et je dis de Paris, on va lancer une grosse opération. De Paris, on va lancer une grosse opération qui va s'intituler « Retour à la maison ». Retour à la maison. Retour à la maison. Retour à la maison. Même le chef retour à la maison. Parce qu'ils ne peuvent pas prospérer. Ils ne peuvent pas prospérer. Ils ne peuvent pas prospérer. Donc je vous invite à parler avec tous nos frères qui sont partis, certains de bonne foi. Il est revenu sur le cas Soro-Guillaume et ceux de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Beaucoup de gens pètent plus haut que les fesses. Je le dis, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui, c'est ici, ils peuvent s'asseoir, parler, ils parlent, mais je le dis, qui n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils disent qu'ils veulent, ils ne peuvent pas. La Côte d'Ivoire de 2010 n'est pas la Côte d'Ivoire de 2020. La Côte d'Ivoire de 2020 n'est pas la Côte d'Ivoire de 2002. Aujourd'hui, il y a les moyens technologiques. Les gens peuvent faire beaucoup de bruit. Le ministre Victoria a parlé de vuvuzela politique. Mais au-delà de tout, je vous dis que vous avez des acteurs, vous avez connu certains il y a quelques jours, qui se surestiment. Ils se surestiment. Ils se surestiment. Lorsqu'à la naissance des mouvements, on fait croire à ses membres qu'on soutient Alassane Ouattara et qu'il se peut accompagner la réconciliation. Et qu'en évoluant, on devient les plus grands insulteurs du président Alassane Ouattara. Et que, au-delà des discours de réconciliation prônés, parce que la sincérité des hommes politiques que nous sommes doit se mesurer par la cohérence entre notre discours et les actes que nous posons. Vous parlez de réconciliation, oui, réconcilier les Ivoiriens, il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous avez fait un meeting à Port-Boué et vous dites que ceux qui sont au pouvoir, vous allez les envoyer en exil. Mais comment vous pouvez parler de réconciliation en ayant pour projet d'envoyer des gens en exil? Mais c'est Dieu même qui a mis ça dans votre... Vous n'êtes pas sincère. Vous n'êtes pas sincère. On ne peut pas vouloir réconcilier les Ivoiriens et projeter amener certains Ivoiriens en exil. Ce n'est pas possible. Nous, on ne veut ramener personne en exil. Nous, on travaille à ce que ceux-mêmes qui sont en exil puissent revenir dans leur... Vraiment, je vous félicite. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont encore en procédure au nom de la CPI. Notre position, c'est de dire que nous ne voulons pas interférer dans les affaires de justice. Il faut laisser la procédure aller jusqu'à son terme. Et il reviendra au président Laurent Gbagbo et à Charles Blé Goudé de déterminer quel est leur avenir, qu'est-ce qu'ils veulent faire.
une fois que cette procédure sera terminée dans un sens ou dans un autre. Ce que nous disons fondamentalement, plus qu'une question d'homme, est-ce qu'aujourd'hui le président Ouattara crée l'environnement, crée la dynamique des réconciliations? Oui. Les détenus dont il avait la possibilité donc, de la libération à travers une loi d'amnistie, le président a fait ce qu'il avait à faire. Mais ce que je dis aussi, ce que nous disons au niveau des RHDP et surtout à mon tonton Asso Adou, de 2011 à 2019, le président Ouattara a multiplié une série d'actions en faveur de la réconciliation. Personne ne peut nier cela. En dehors de, et c'est légitime, en dehors de la revendication de la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, totalement. C'est-à-dire leur permettre d'être acquittés totalement. Quel acte de réconciliation le FPI a posé? Parce que si tu considères que toi, là, c'est toi celui qui est le Nord, donc si toi, tu as le sentiment que tu es victime de quelque chose, donc tout le Nord est victime. Le RHDP est tellement contre toi, est tellement méchant, que le RHDP t'a permis d'être président de l'Assemblée nationale, t'a permis d'être Premier ministre, t'a permis d'avoir des choses que tu ne peux même pas apprécier à leur juste valeur. Parce qu'omnibulé par un pouvoir présidentiel. Le RHDP est tellement mauvais, le RHDP est tellement méchant, que quelqu'un comme Afoussi Bamba a pu, grâce au RHDP, être un jour ministre dans sa vie. Donc ces débats, en tout cas je dis, on les entend venir. Et ça je vous dis pourquoi 2020, et je m'adresse ici à tous nos sympathisants, à tous nos militants, ce n'est pas eux qui vont nous imposer la tendance du débat en 2020, ce n'est pas eux qui vont nous imposer leur agenda. Les débats médiocres ne nous intéressent pas. Les débats de division, de rejet, les débats ethnicistes ne nous intéressent pas. Et ceux qui, en notre sein, auront ce genre de débats, nous allons les dénoncer. Nous voulons avoir une vraie offre politique pour la Côte d'Ivoire. Nous allons travailler et pour le Nord, nous allons travailler et pour le Sud. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de travailler. Et même à l'US, chez le président Laurent Gbagbo, où il y a des infrastructures de base qui sont en train d'être faites, elle est de Galébré, donc de Roi-Gaillot. Les châteaux d'eau sont en train d'être faits. J'étais à Yakassé à Tobruk. Ça, c'est intéressant. C'est une zone qui a massivement voté contre le président Ouattara en 2010. Le maire de Yakassé, que je suis allé investir, qui est membre fondateur du FPI dans la région, a décidé dans la région, donc le RHDP, ayant vu donc, tous les projets d'infrastructure. Et l'inauguration que le président a eu à faire, un peu comme Khalil a dit, l'axe Adzopé-Yakassé, 22 km que les gens faisaient à 4 h 5 h, qui font à 15 minutes. J'ai dit, mais vous savez ce que c'est qu'un homme d'État? Un homme d'État, c'est l'illustration de ce que le président Ouattara est en train de faire. Il aurait pu scruter les résultats des élections dans chaque région. Et puis dire dans telle région, là, vraiment, j'ai été fortement rejeté. Dans des régions, mais je n'ai même pas eu 10%. Et puis, je ne ferai aucune action de développement dans ces régions. Je préfère aller dans des zones où j'ai été massivement voté. Mais un homme d'État, le président sait que les contradictions, c'est à l'instant d'une élection. Et qu'après l'élection, on devient le président de tout le monde, y compris même de ceux qui n'ont pas voté pour soi. Et c'est pour cela que nous, on travaille de façon harmonieuse pour tout le monde. Pour le conférencier, la Côte d'Ivoire a atteint un niveau de développement record sous la présidence d'Alassane Ouattara. En 2011, nous sommes tous contemporains. Le président prend fonction, prête serment dans un contexte difficile, contexte post-crise, avec un pays qui était dans le gouffre. Au niveau économique et social, nous l'avons maintes fois répété, lorsque vous vous repositionnez en avril 2011, la Côte d'Ivoire était défigurée. Nous avions une activité économique totalement désorganisée, nous étions sur embargo. Du fait de la crise que notre pays a connue, aucune activité importante ou sérieuse n'était possible dans notre pays. Nous avons assisté à la délocalisation de beaucoup d'entreprises. L'environnement n'était pas favorable.
à des activités économiques parce que nous étions en guerre. Au niveau diplomatique, notre pays était au banc donc des accusés. Déjà, notre pays était quasiment sous la tutelle des Nations Unies puisque le processus de sortie des crises était géré à partir des résolutions des Nations Unies. Nous avons connu beaucoup de médiations qui ont été faites pour nous permettre de nous en sortir. La Côte d'Ivoire avait réussi l'exploit de dégrader ses rapports avec quasiment tous les pays de la sous-région et même du continent. On se rappelle que sous Houphouët-Boigny, ce qui faisait donc notre fierté, ce qui faisait donc la force de la Côte d'Ivoire était son positionnement diplomatique. Mais en avril 2011, au moment où le président Alassane Ouattara accède à la maturité suprême, force est de reconnaître qu'au niveau diplomatique, notre pays était donc très en retard. Nous avons connu une période sociale très difficile. Pour ceux d'entre vous qui avaient des parents encore à Abidjan, on peut dire que les 4-5 mois de la crise post-électorale ont été des moments très difficiles au niveau social. Des gens qui n'arrivaient pas à se soigner, des gens qui n'arrivaient pas à trouver de la nourriture, des populations qui étaient des déplacés internes, fuyant donc les zones de guerre. Au plus fort de la crise, nous avons eu plus de 2 millions d'Ivoiriens qui sont retrouvés donc hors du pays à la recherche donc de sécurité. Au niveau sécuritaire, la situation post-crise a mis en évidence une désorganisation de notre système sécuritaire, l'armée, la gendarmerie, la police, avec les forces parallèles, milices ou autres forces parallèles, qui souvent, dans bien des cas, avant donc avril 2011 et pendant la période de la crise post-électorale, avaient même les pions sur rue par rapport donc aux forces régulières. Nous n'avions plus d'armée, nous n'avions plus de gendarmerie, nous n'avions plus de police. Voici le contexte pour aller très rapidement et résumer le contexte dans lequel le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, arrive à la tête de notre pays. Alors la question que vous me posez, c'est de savoir quelles sont les avancées que nous avons pu obtenir depuis cette période. Et bien, ce que nous avons pu obtenir au niveau économique, c'est la relance donc de notre économie. La relance de notre économie qui est à travers donc des projets d'investissement dans le domaine des infrastructures essentiellement, mais à travers une série de réformes permettant ainsi que notre pays soit donc de nouveau attrayant donc pour les investisseurs. Paris donc réussi pour le REM 2020, une mobilisation forte qui dénote de l'intérêt que les Ivoiriens de la diaspora portent à cette plateforme.